Voilà, Siman Nun Aleph, c'est Gimel. Donc, Daf Ayin Chet Amud Bet, page 156. Acha Ishtabach, Echol Anot Amen, Acha Birkat Atzmo, Vain Lekaman Siman Reish Tet Vav. Donc, après Ishtabach, on peut répondre Amen à sa propre bracha. D'après le Shulchan Aruch, on avait parlé déjà la dernière fois, qu'il y avait une discussion entre les poskim, est-ce qu'on dit Amen lorsque c'est une bracha terminale, quand c'est la fin d'une suite, d'une succession de brachot. Les Sfaradim, ils disent Amen après la bracha de Ishtabach. Melech Yachid El Chei Olamim, Amen. Et les Ashkenazim, non. Donc c'est une discussion entre le Shulchan Aruch et le Rama dans le Siman Reish Tes Vav. Et donc ici, le Shulchan Aruch dit que après Ishtabach, on dit Amen à sa propre bracha, et le Rama, il ramène donc, il vous reporte là-bas, un peu plus loin, où lui, il dit qu'on ne dit pas Amen à sa propre bracha. Donc, regardez dans le sif He, dans le sif Katan He, là-bas, c'est expliqué dans le Rama, de Min Haginu Shelo Na'anot Amen. Notre minaganou des Ashkenazim est de ne pas dire Amen après la bracha de Yishtabach, alors que pour les Sfaradim, donc ils suivent la chita du Shulchan Aruch, qui est de dire Amen après sa bracha. Donc pour les Ashkenazim, le seul cas où on dit Amen après sa bracha, c'est dans le Birkat Hamazon. Quand on dit Bonnet Brachma V'Yerushalayim, on dit Amen. C'est une discussion là-bas. Donc dans quel cas on doit dire Amen? Et pour le Rama, c'est uniquement à cette bracha-là. Alors que pour le Mechaber, le Shulchan Aruch, chaque fois qu'il y a une succession de brachot, la dernière, on répond Amen à sa propre bracha. Comme Amvaret Amo Yisrael Bashalom, Amen. À la fin du Shmoneh Esrei, ou à la fin des brachot du Kriyat Shema, de Mariv aussi, Shomer Amo Yisrael Ad, Amen. Ça, c'est pour les Sfaradim. Et les Ashkenazim n'ont pas ce minag, ils suivent le Rama, et donc la seule bracha où on dit Amen à sa propre bracha, c'est dans le Birkat Hamazon, la troisième, Bonnet Brachama V'Yerushalayim, Amen, donc pour les raisons qui sont expliquées là-bas. Alors, Saïf Dalet, c'est les Zaher, Milehafsik Bedibour, Mishatril Baruch Shama, Ad Sof Yutret. Il faut faire attention de ne pas s'interrompre par une parole, depuis qu'on commence Baruch Shama jusqu'après la Shmoneh Esrei. Va faire le mitzvah, même si c'est pour une mitzvah. Elle est d'abord ben Baruch Shama l'Ishtabach. On ne doit pas parler entre Baruch Shama et Ishtabach. Alors, Ishtabura, Nizaher, il faut faire attention de ne pas parler. Le Baruch Shama avec bracha shifni psuke des Imra, parce que Baruch Shama, c'est donc la bracha qui précède les psuke des Imra, donc les Mizmorim. Ishtabach avec bracha shel achareha. Ishtabach, c'est la bracha qui suit. Ou ben Ishtabach le yotzer. Alors asur lafsik. Ensuite, donc on ne peut pas s'interrompre entre Baruch Shama et Ishtabach, parce que comme il y a une bracha avant et une bracha après, donc ça constitue un seul socle. Puisque c'est un seul socle, il ne faut pas s'interrompre. Après, hein? Non. Ishtabach, c'est la fin des psuké des Imra. Ce n'est pas le début du Yotzer. Ishtabach, c'est la dernière bracha des psuké des Imra. Mais, en tout cas, tout ça, ça forme un seul bloc. Parce qu'il y a une bracha au début, une bracha à la fin, et ça forme un bloc. Et donc, il ne faut pas s'interrompre entre la bracha avant et la bracha après. Pour que ce soit vraiment entouré de brachot. Ensuite, entre Ishtabach et le Yotzer, là non plus, on ne doit pas s'interrompre. Comme on verra plus loin dans le Siman Nundalet. Mais Yotzer va là, avec Birkot Kriyat Shema. À partir de Yotzer, c'est le brachot du Kriyat Shema, donc on ne peut pas non plus s'interrompre. Ketab et Shuvat Bekor Baruch, Siman Aleph, chez Raoul le Matel Aminag, chez Ketzat Nogim Lavsi, Kedé la vie à Khatan, le Beta Knesset, Ben Baruch Shama le Yotzer. Ven Koach Minagze Yafé, Lelech Acharav Aïncha. Donc dans la Tchouba, Bekor Baruch, Siman Aleph, il est écrit qu'il convient
d'annuler, de cesser cette habitude que certains ont l'habitude de s'interrompre pour amener le khatan à la choule entre Baruch Shamar et Yotzer. Et ce minag-là n'a pas une force, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment convenable pour qu'on le suive, puisqu'on a dit qu'on ne doit pas s'interrompre entre Baruch Shamar et après Baruch Shamar, on ne peut plus s'interrompre. Donc là, il sort pour aller chercher le khatan, pour l'amener. Donc il faut une interruption. Et ça, c'est pas bien, puisque, comme on a dit, il ne doit plus y avoir d'interruption depuis Baruch Shamar jusqu'après le Shmona Esrei. Mais le Hafsik, Bechol Makom She'asur LaHafsik, et tout endroit où il est interdit de s'interrompre, Afilu B'Lashon HaKodesh Asur Ledaber. Même en Lashon HaKodesh, en langage saint, en hébreu, il est interdit de s'interrompre. Si on ne doit pas s'interrompre, c'est en n'importe quelle langue. Ou She'tzel HaHafsik, s'il a besoin de s'interrompre, pour un cas de force majeure, ou bien comme on verra dans le Saïf He, quand il s'agit de saluer quelqu'un de très important. Avant de parler, dans le Psuké des Imra, entre Baruch Shamar et Ishtabach, il dira ces versets, Baruch Hashem Leolam, Amen ve'Amen, Ad Vayevar David. Dira les versets Baruch Hashem Leolam, Amen ve'Amen, qu'on dit jusqu'à Vayevar David. Ou que Shechoser la Atrid, mais comme je ne sais pas ça, que Magam Ken le Psukim. Et lorsqu'il reprend, après qu'il s'est interrompu, il dira à nouveau ces versets, d'avec le mot Bracha Lifnehem V'Lacharehem. Parce que ces versets, c'est des versets de Bracha. Baruch Hashem Leolam, Amen ve'Amen. Baruch Hashem Mitzion Shochen Ushalayim. Donc c'est une bracha. Et donc comme ça, il y a une bracha avant et une bracha après. Avant, c'est un petit peu une bracha, ça ressemble à une bracha. Ainsi, il y aura quand même une bracha. Avant qu'il se soit interrompu, il aura dit une bracha. Et après s'être interrompu, il aura redit de nouveau une bracha. Et ensuite, il dira il continuera. Ainsi que ce soit, les mizmorim sont entourés par bracha avant et bracha après. C'est pas vraiment une bracha, mais c'est au moins ce qu'il peut faire pour essayer d'amoindrir le problème. Alors, Bédibour, donc on ne doit pas s'interrompre par des paroles pendant les psukés des Imra. V'afilou, les Torah mitzvah. Bédibour, afilou Baruch Hu Baruch Shemo, même Baruch Hu Baruch Shemo, Asur Lomar, Kevan Shelo Uskera Bagmara. Même Baruch Hu Baruch Shemo, on ne doit pas dire, puisque ça n'a pas été mentionné dans la Gemara. Répondre Baruch Hu Baruch Shemo n'est pas mentionné dans la Gemara, c'est plus tardif. Donc on ne répond pas Baruch Hu Baruch Shemo quand on entend une bracha et qu'on est pendant les psukés des Imra. Donc les mizmorim entre Baruch Shamar et Ishtabach. אבל אמן, אני נתתי כבר, אבל אמן, מאמן מותר לענות על כל ברכה ששומע. מאמן, on a le droit de répondre. Pour chaque bracha qu'on entend, אפילו באמצע פסוק של פסוקי דזמרה. Même si on est au milieu d'un verset de psukei דזמרה, on répond amen si on entend une bracha. Il m'a comme salik inyana. S'il a une virgule, un endroit où ça s'arrête même s'il est au milieu d'un verset, s'il y a un endroit où c'est la fin d'une phrase ou d'une séquence, donc une proposition, il y a une virgule, alors il peut répondre Amen. Parce que Amen, ça c'est une obligation qui est écrite dans la Gemara, donc ça on peut répondre pendant les psukei des Imra. De même les brachot de remerciement, on peut dire pendant psukei des Imra. Si quelqu'un va aux toilettes pendant les psukei des Imra, il se lave les mains, il dira Ashayatzar. Ça c'est une bracha de remerciement
Ça, on peut dire pendant les psuké des Imra. Vekei Tzebezé, toutes les brachot qui ressemblent. Vchen, la note modim de Rabbanan. De même répondre modim de Rabbanan. Si le Shiach Tzibour il est arrivé à modim, alors et lui il est dans le psuké des Imra. Il peut dire modim, le modim que le Tzibour dit, il peut le dire dans les psuké des Imra. Vchen anot kriat shema ima Tzibour. Ou bien si le Tzibour fait le Kriyat Shema, et lui dans les psuké des Imra, il peut dire le Shema à voix haute, le premier verset du Shema, avec Baruch Shem Konachoto Lavet, à voix haute. C'est ça, Shikra même Pasuk Rishon, puisque c'est une obligation de dire avec eux le premier verset. Corée, donc il le dit. Mais quand Sheken et Moutar Lafsik, les Kaddish, les Kdusha ou le Baruch. À plus forte raison, il pourra s'interrompre pour répondre Kaddish, Kedusha ou Baruch, puisque ça on peut même répondre quand on est dans le Yotzer. Donc voilà, donc il y a certaines choses qu'on a le droit de répondre. Baruch Baruch Shemo, dans les psuké Zibra, on n'a pas le droit. Mais on peut répondre Amen, dire les brachot de Asher Yatzar, Modim de Rabbanan, le premier pasuk du Shema, Kaddish, Kedusha, Baruch. On ne parle pas jusqu'à Shemona Israël. Non, on parle entre Baruch Shama et Ishtabach. Après, dans le Yotzer, c'est plus restrictif. Parce qu'il a dit Ad Sof Shemona Israël. Comment? Dans le Shulchan on parlait de Ad Sof Shemona Israël. Oui, mais là, pour l'instant, il parle de ce qu'on a le droit de dire pendant les psuké des Imra. Là, il parle de ce qu'on a le droit de répondre pendant les psuké des Imra. Il parle des psuké des Imra, hein, parce que pour le Yotzer, c'est un peu plus restrictif. Alors, Sof Shemona Israël, ou ksheyesh nefilat apayim, lo yidaber adachan nefilat apayim. Lorsqu'il y a Tachanoun, le filet Tapaïm, c'est-à-dire qu'on tombe sur sa face, il ne doit pas parler jusqu'après Tachanoun, parce qu'il ne doit pas y avoir des secs non plus entre le Shemona Esrei et le Tachanoun. Donc on ne doit pas parler jusqu'à ce qu'on ait dit le Tachanoun. Hein? Jusqu'à après qu'on ait tombé sur sa face. Jusqu'à après le Tachanoun. On ne doit pas parler jusqu'à après les Tachanounim. C'est-à-dire qu'après les David. Voilà. Celui-là, ça, c'est sûr qu'on ne parle pas. Ouais. Après, il y aura Shemona Israël. Le filet Tapaïm, ça c'est quand on tombe sur sa face, c'est le premier misbor. Le premier misbor du Tachanoun, oui. Donc, et après, on peut. Après, il n'y a plus d'interdiction, oui. Juste après. Donc après, quand on dit Shomer Israël, ou les Sfaradim disent Avinu Malkeinu, quelque chose comme ça, alors là, il n'y a plus d'interdit. Mais jusqu'à ce qu'on tombe sur sa face, ou les Sfaradim disent de David, Hachem, Elecha, Nafsi, Nafshi, et ça. On doit dire ce mismor-là, et après on peut. Mais on ne doit pas il ne doit pas y avoir d'interruption entre le Shemona Esrei et le moment où on tombe sur sa face du Tachanoun. Et même pour comment ça s'appelle, les vidéos, comme le lundi et jeudi, c'est plus long. On ne doit pas s'interrompre. On ne doit pas s'interrompre jusqu'à ce qu'on ait fait cette partie du Tachanoun. Voilà. Donc, c'est ça le Ra. Eliyahu Rabbah, V'chai Adam, V'shem, Shita Mekubet. C'est une mitzvah. Même pour une mitzvah, on ne doit pas s'interrompre. פשוט דאם יתיירא שיעבור זמן קריאת שמע הקודם שיגיע לקרותה בסדר התפילה, ושכח לומר הקודם ברוך שמע, מותר לו להפסיק ולקרותה. Par contre, c'est évident que si il craint que le zman du Kriyat Shema va passer, le temps qu'il arrive à l'endroit du Kriyat Shema, et selon le Seder de la Tfila, et il aurait dû le dire avant Baruch She'amar, alors mais il a oublié de le dire avant Baruch She'amar, il aura le droit de s'interrompre dans les psuké des Imra pour dire le Shema, parce que c'est une mitzvah d'Oraïta qui passe, ça veut dire que si on ne la fait pas, c'est fini, il a raté. Donc ça c'est une mitzvah qui va rater complètement, donc là il a le droit. Ou bien si quelqu'un a oublié de dire Birkat Torah avant la Tfila, et maintenant il est dans le psuké des Imra. Maintenant il ne peut plus dire des psukim et tout ça, il faut qu'il dise Birkat Torah. Alors il a le droit de s'arrêter pour dire Birkat Torah. Mutar lo levarer be'emtsa psuké des Imra,
il pourra dire les Birkat Torah même au milieu des psukim des Zimra, puisque il en a besoin pour pouvoir dire les psukim des Mizmorim. Phénomène Raka psukim anoagim. Des Shomrim, et ensuite dire les psukim qui sont qu'on a l'habitude, dire Birkat Kohanim et tout ça. Des Shomrim, la soul, le marafil, le psukim des Zimra, qu'on a Birkat Torah. Puisque certains disent qu'on n'a pas le droit de dire de psukim du tout, même psukim des Zimra, avant d'avoir dit Birkat Torah. On ne doit pas appeler à la Torah, a priori, quelqu'un qui est en train de dire les psukim des Zimra, pour ne pas qu'il s'interrompe. Rak les Kohen, sauf si c'est un Kohen, il mène Sham Kohen Acher, et qu'il n'y a pas d'autre Kohen dans la choule. Ren et Lévi, ou bien si c'est un Lévi, il n'y a pas d'autre Lévi. Il mène Sham et Lahu, s'il n'y a que lui. Dans ce cas-là, on peut l'appeler. Verachai Nikrod Belachash, Imakore, il peut même lire à voix basse avec celui qui lit dans la Torah. Par contre, il ne doit pas s'arrêter pour dire au Chazan de lui faire un Misheberach. Si maintenant le Chazan il a commencé le Misheberach de lui-même, mais Shachar Shemo, mais il ne connaît pas son nom. Le Shoalo, il lui demande son nom. Moutar le Hashivom, la Kavod. Il a le droit de lui répondre, c'est à cause de l'honneur de l'endroit ce serait un déshonneur de faire un Misheberach et de ne pas dire son nom, de s'arrêter au milieu. Donc pour l'honneur de la personne, on a le droit. Mohamed Samo le Perek, s'il est juste avant un Perek, ça veut dire un endroit, un arrêt, quoi, entre deux passages. S'il est juste avant un endroit où il est entre deux passages. Perek, Beli Shahot, il pourrait terminer jusqu'à cet endroit-là, avant de monter la Torah. Il y a assez qu'il doit le faire. Avalim Tsaïreze Shahot, et s'il faudrait faire attendre le Tzibour, Loïché Biblitor Tzibour. Il ne fera pas attendre le Tzibour. Donc si quelqu'un, on ne doit pas normalement appeler quelqu'un à la Torah. S'il a été appelé à la Torah, il doit monter à la Torah. Ou bien si c'est un Kohen, il est le seul Kohen, ou si c'est un Lévi, il est le seul Lévi, il montera à la Torah. Et il pourra même dire à voix basse, lire avec le Baal Koré dans la Torah. Par contre, il ne demandera pas qu'on lui fasse un Misheberach. Et si on lui a fait quand même un Misheberach, alors il pourra dire son nom. Sur le Mapasuk Mimalel Gvurot Hashem, Acha Baruch Shamar Konem Hodu. On ne doit pas dire ce verset Mimalel Gvurot Hashem, après Baruch Shamar, avant Hodu. Parce que c'est Efsek, parce que ça ne fait pas partie des psukim des Zimra, c'est des gens qui ont l'habitude de dire ça. Et on ne doit pas être mafsik avec d'autres versets. Par contre, certains ont l'habitude de le dire à la fin des Mizmorim. Certains ont l'habitude de dire Kaddish avant Baruch Shamar. Pour ceux qui disent Hodou avant Baruch Shamar, pour les Sfaradim ou les Nosar Sfard, alors on a l'habitude de dire Kaddish avant Hodou. Donc pour les Ashkenazim qui disent d'abord Baruch Shamar et ensuite Hodou, on dit le Kaddish avant Baruch Shamar. Pour les Sfaradim qui disent d'abord Hodou et ensuite Baruch Shamar, on dit le Kaddish avant Hodou. Hein? Le Kaddish après Zéou Bakoman. Le Kaddish qu'on dit. Hein? C'est un minag. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est un minag. Parce qu'en vérité, ce Kaddish, il n'est pas obligatoire. Yesh Noagim. C'est pas, d'ailleurs, je crois chez les Yekes, on ne dit pas ce Kaddish-là. On ne dit pas ce Kaddish. Après Zoom, quoi. Si je ne me trompe pas. À Colmar, c'était comme ça. On ne dit pas le Kaddish avant Baruch Shamar. C'est pas, hein? Peut-être qu'ici ils font. Mais c'est pas quelque chose qui est obligatoire. C'est un minag. Alors, certains ont l'habitude de le dire. Mais ça n'a rien à voir avec le problème du FSEC. Hein. C'est juste une halakha en soi. Certains ont l'habitude de le dire avant Baruch Shamar. D'autres ont l'habitude de le dire avant Hodou. Donc, c'est-à-dire ceux qui disent Hodou avant Baruch Shamar le disent avant Hodou. C'est ça qu'il veut dire. Les Ishtabach. Donc,
On ne doit pas s'interrompre, même pour une mitzvah, entre Baruch Shamar et Ishtabach, mais aval, ben Ishtabach le Yotzer, l'idvar mitzvah, les voir sur Siman Nudal, Yesh Batirim. Entre Ishtabach et le Yotzer, si on a terminé Ishtabach, on n'a pas encore commencé le Yotzer, alors on verra que certains permettent de s'interrompre pour une mitzvah. Alors, Saïf He, Ben HaMizmorim Ha'elu Shoel Mipnei HaKavod Meshiv Shalom Chol Adam. Entre les Mizmorim, ça veut dire entre deux passages, deux Mizmorim, il a terminé un Mizmor, il est au milieu, entre l'un et l'autre. On a le droit de saluer quelqu'un qu'on doit honorer et répondre au salut de tout homme. Ou Bemtsa Perek, Bemtsa Mizmor, mais quand on est au milieu d'un Mizmor, Shoel Mipnei Yira, ou Meshiv Mipnei HaKavod. Alors là, on est plus restrictif. On peut saluer que quelqu'un que l'on craint et répondre au salut de quelqu'un que l'on doit honorer. Alors, dit Mishnah Bora, F'tel Kavod, Beshalom Adam Nichbad, Sheraoui Lagdim Lo Shalom. Donc, ça veut dire de saluer quelqu'un d'important, qui est honorable, qu'il convient de saluer. Le pasuk Hashem Melech Hashem Malach Hashem Imloch L'Olam Vaed. Dans le verset Hashem Melech Hashem Malach Hashem Imloch L'Olam Vaed, on le dit dans le Yehechevod Hashem L'Olam, on dit Hashem Melech Hashem Malach Hashem Imloch L'Olam Vaed. Et les Soradim le disent également avant Baruch Shamar. Lo Yafsik Be'emtsa. On ne doit pas s'interrompre entre ces mots-là. Kemo Ben Hashem Lokechem Emet. Exactement comme Hashem Lokechem Emet, on doit le dire d'une seule traite pour marquer la malchoute d'Hashem tout le temps. Maintenant, avant et après. Katab Der Chaim, Kishir Lafsik, Féromet Samor le Perek. Alors, le Sefer Der Chaim d'ici, un homme doit s'interrompre. Il est au milieu d'un Mizmor, il est proche de la fin du Mizmor. Yeshul Izaher le Maher le Sayem à la Perek. Il faut qu'il se dépêche de terminer d'abord le Mizmor, avant, s'il peut, si c'est possible, avant de s'interrompre, s'il doit s'interrompre. Kitov yoter lafsik ben aprakim, ibemtsa perek. Il vaut mieux s'interrompre entre deux passages plutôt qu'au milieu d'un passage, comme on a vu. Chez Kehayom, alors Magan Avram dit comme ça, de nos jours, c'est pas notre habitude de saluer les gens à la choule pendant la tfila. Khalila lishol ou la hashiv. On ne doit pas saluer quelqu'un, ni lui répondre, parce que c'est pas habituel. Avant, c'était habituel. Quand quelqu'un d'important rentrait, alors on le saluait. De nos jours, on ne salue pas les gens dans la choule. Quand on est en train de faire la tefila, on ne salue personne. Donc, on ne doit pas saluer quelqu'un quand on est dans les psuké des Imra, du tout. Lo ben aprakim, les Kriyat Shema, velo psuké des Imra. Ni entre les passages du Kriyat Shema, ni durant les psuké des Imra. Bemtsa mizmor, actuellement Bemtsa à Perek. Alors on a dit au milieu on est plus restrictif quand on est au milieu d'un passage que quand on est entre deux passages. Alors qu'est-ce qu'on appelle au milieu d'un passage? Velouen Bemtsa Prakim. Voilà ce qu'on appelle au milieu d'un passage. Mais Hodou ad Amen ve'alel Hashem. Depuis Hodou jusqu'à Amen ve'alel Hashem, c'est un passage. Ensuite, Min Tenuah Zad Baruch Elokim. Depuis Tenuah jusqu'à Baruch Elokim, c'est un passage. Min Ken Nekamot ad Al-Geim. De Ken Nekamot jusqu'à Hashem Gibun Al-Geim, c'est un passage. Min Nafshinu Chiktal Hashem ad Yichal Nulach. Depuis Nafshinu Chiktal Hashem jusqu'à Kasha Yichal Nulach, c'est un passage. Min Yehishem ad Al-Shamen Kevodo. Depuis, dans le Yehichevot, quand on dit Yehishem Hashem Borach, etc., jusqu'à Al-Hashamim Kevodo, c'est un passage. Ben Alléluka et Alléluka, entre Alléluka et un autre Alléluka, alors, c'est un passage. Chaque Alléluka, c'est un passage. Min Baruch Hashem L'Olam Amen, ad Amen Ve'Amen. Depuis Baruch Hashem L'Olam jusqu'à Amen Ve'Amen, c'est un passage. Min Vaivarer David, ad Leshem Tifartecha. Depuis Vaivarer David jusqu'à Leshem Tifartecha, c'est un passage. Min Ateh Hashem Levadecha ad B'Maim Azim. Depuis Ateh Hashem Levadecha jusqu'à B'Maim Azim, c'est un passage.
Umin Vayosha Hashem ad Hashem Yimloch Leolam Vaed. Depuis Vayosha Hashem, le début de la Shira, jusqu'à Hashem Yimloch Leolam Vaed, qui est la fin de la Shira. Ça, c'est les passages. Donc, dans ces passages-là, on est plus restrictif. Et si quelqu'un doit s'interrompre, il vaut mieux qu'il termine le passage pour s'interrompre. Parce que, comme on l'a dit, on est plus restrictif au milieu d'un passage qu'entre deux passages. On va laisser là pour aujourd'hui. Allez, bonne journée.